Donc, comme vous le savez déjà, avoir une entreprise, c'est pas toujours évident. Par contre, ça peut être bénéfique au côté autant financier que social. Surtout pour vous, vous êtes 4 actionnaires, ça peut être encore moins évident. C'est sûr que des fois, c'est difficile de s'entendre et tout ça. C'est difficile de s'entendre et tout ça, mais des moments difficiles comme ça, il faut les prendre comme des moments opportuns, puis d'en bénéficier pour pouvoir s'améliorer, puis devenir meilleur davantage. Excusez-moi. Donc, pour l'ordre du jour aujourd'hui, on va commencer par vous présenter lors de l'analyse de l'entreprise, autant à l'externe qu'à l'interne. On va poursuivre avec l'état financier de votre entreprise, donc le bilan ainsi que l'état des résultats. On va poursuivre avec le financement, l'option 1, 2, 3 que vous nous avez parlé, que nous avons analysé, puis nos recommandations face à ça. Donc, notre mandat ici, notre présence, c'est pour ajuster et conseiller vos états financiers, vous conseiller sur la construction de... Excusez. On veut vous conseiller sur le projet de construction sur la loge luxueuse de votre entreprise, ainsi que nommer les points positifs et négatifs, ainsi que les recommandations qu'on a à faire par rapport à ça. Mais notre but aussi, c'est de aussi rétablir la relation autant actionnaire qu'ami que vous aviez autrefois. Donc, je vais poursuivre avec l'analyse interne de votre entreprise. Pour qu'est-ce qui est des forces, dans le fond, on a vu une grande expansion au cours des années, aussi qu'une hausse de la clientèle avec l'arrivée de Véronica. Pour les autres forces aussi, c'est le service de restauration. C'est un autre plus aussi. Puis la bonne santé financière de votre entreprise. Pour qu'est-ce qui est des points améliorés, on pense que la relation entre actionnaires, ça serait vraiment amélioré puis ça serait plus bénéfique et positif pour vous. Puis les billets de l'effigie d'Angela, dans le fond, on pense que ça serait bien de les retravailler, ainsi que la formation de votre commis comptable. Pour l'analyse externe, on a les opportunités de votre entreprise, c'est les offres d'achat des promoteurs. On voit ça comme une opportunité pour vous. Ça dépend de vos projets à venir et tout ça. Mais aussi, on a vu l'exposition des toiles Roland Deslandes, qui serait vraiment aussi une opportunité pour vous. Donc, on va vous faire des recommandations face à ça tout à l'heure. Puis, les loges luxueuses aussi, ainsi que voir si les 5 actionnaires, ça serait bon et bénéfique pour votre entreprise. Par contre, les menaces, ça serait les offres qu'on a reçues pour Angela, donc les autres compétiteurs. Pour ce qui est des états financiers, on a fait quelques modifications parce qu'on a détecté quelques lacunes au niveau de la comptabilisation. L'économie comptable étant un peu expérimentée, n'ayant aucune formation, juste avec l'expérience, qui a acquis ses connaissances, ben, on a été capable de trouver des lacunes. Pour ce qui est de l'état des résultats, premièrement, ce qui était des revenus, c'était parfait. Tout était bien comptabilisé. Même les billets, ils vendaient des billets dans le fond, ils vendaient en décembre, puis les personnes venaient au spectacle jusqu'en janvier. Dans le fond, c'est correct, puisque dans le fond, il était dans des honoraires, des produits perçus d'avance. Les gens payent d'avance, mais dans le fond, le contrat n'est pas encore établi envers la clientèle. Pour ce qui est des charges d'exploitation, on a changé les salaires parce que mademoiselle Angela, elle avait demandé d'être payée tout de suite pour les 3 prochaines années. Vous avez dit OK, c'est parfait. Mais cependant, vous avez le commis comptable a tout comptabilisé dans les salaires et charges sociales de cette année. Tandis qu'il aurait dû mettre, oui, le 200 000 de cette année, mais sur des années futures dans le salaire payé d'avance. Pour ce qui était des frais de représentation, on l'a vraiment diminué considérablement parce qu'il y avait vraiment une somme exorbitante pour ce qui était des frais personnels d'Angela. En plus, il était stipulé dans le contrat que Angela, dans le fond, la seule affaire qu'on lui payait, c'était le décor et les fournitures. Là, il y avait des voyages à Bora Bora avec son conjoint qui est aussi un des propriétaires de votre entreprise. Plein d'affaires, des mascaras,
du maquillage, il y avait plein d'affaires ça ne marchait pas dans les traits de représentation. Donc, on les a vraiment baissés beaucoup. Pour ce qui était des accessoires de scène, des papeteries, fournitures diverses, on les a complètement au-dessus pour les mettre dans les actifs, puisqu'on considérait que ce n'était pas des charges d'exploitation, mais bien des actifs que vous possédiez. Il y a aussi les amortissements, eux autres, c'était juste une petite affaire, juste parce que vu qu'il n'était pas marqué que chaque amortissement, nous, on a laissé en parenthèse l'annexis pour que les personnes peuvent plus facilement aller voir c'est quoi la différence, qu'est-ce qu'il y a dans les amortissements, tout les amortissements de bâtiment, matériel roulant et tout. Pour tout ce qui était des autres charges, et tout était correct. Par contre, on voit vraiment une grosse différence ici avec le bénéfice. En 2015, il était d'environ un petit peu moins de 200 000. Là, présentement, il était à 804 000. Plus que 804 000. Donc, avec les changements, là, ça fait vraiment une grosse différence sur votre bénéfice 2015. Pour ce qui est du bilan d'entreprise, pour ce qui est de l'enquête, on a fait une grosse diminution parce que vous alliez acheter des toiles pour un montant de 75 000, puis il n'avait pas été comptabilisé. Donc, nous, on a diminué l'encaisse et on a considéré que ça, c'était un placement ici, un placement de 75 000, parce que les toiles, dans le fond, vous allez pas les revendre, c'est pas du stock. Oui, vous allez les revendre, mais l'argent que vous faites avec les toiles, vous ne les gardez pas, vous leur donnez au propriétaire des toiles que lui, il fait voir avec vous. Et lui, il vous donne un montant de 10% de la somme duquel vous l'avez vendu. Donc, c'est comme un placement auquel vous faites 10% d'intérêt. Pour ce qui est des salaires, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les salaires payés d'avance qu'on a donnés à Angela Angela. Là, ici, il n'est pas de 550 000, même si le salaire d'Angela pour les 2 prochaines années était de 550 000. Parce que nous, on a considéré que les frais de représentation auxquels on lui a donné de l'argent, auxquels on lui donnait, auxquels on croyait qu'elle n'avait pas droit, en fait, on les a diminués de son salaire, puisque c'était stipulé dans son contrat que c'est elle qui devait payer ces choses-là. Pour ce qui est des accessoires de scène et des papeteries de bureau, on les a mis ici, comme on l'avait mentionné dans l'état d'exultat. Et les bénéfices non répartis ici ont changé quelque peu par la faute du changement des bénéfices nets, comme on l'a vu plus tôt. Donc, par la suite, pour ce qui concerne les avantages de la construction d'une loge luxueuse, on a décelé vraiment que dans le contrat, il était stipulé avec Mme Angela qu'il fallait avoir un logement. Donc, ça ici, ça serait réglé. Aussi, ça pourrait attirer de grands talents, de grandes célébrités. Ça permettrait vraiment d'attirer des grands noms, ce qui serait un investissement, dans le fond, à long terme, qui serait rentable. Donc, ça serait vraiment une bonne façon de rentabiliser votre argent. Par contre, c'est sûr qu'il y a des inconvénients. Donc, le coût, mais comme je viens de dire, on le bénéficie du moins avec les grands talents qu'on pourrait attirer. Et aussi, ce qui serait à peut-être régler avant, c'est un nouveau projet d'envergure vs les relations que vous avez entre vous. C'est un peu problématique pour l'instant. Ce serait vraiment juste peut-être de s'asseoir, de discuter, de vraiment être sûr qu'on est capable de s'investir à 100% dans ce projet-là pour ne pas perdre l'argent qui est investi, vu qu'il s'agit de plus d'1 demi-million de dollars quand même. Ensuite, pour l'option 1 de financement, il y avait un prêt à la banque de l'entreprise. Il fallait avoir un ratio de fonds de roulement, donc l'actif à court terme sur le passif à court terme, de plus de 1. Donc là, ici, on l'a de 1,0044. Par contre, le ratio d'endettement, il dépasse de 1,42 %. Il fallait avoir 50 % de maximum d'endettement. Ça ne serait pas envisageable. Il y aurait peut-être la possibilité de s'asseoir avec la banque, de voir si ce petit dépassement de pourcentage-là serait une option, si on pourrait négocier. Mais sinon, je vous présente l'option 2, qui était Benito Caras, dans le fond, le frère d'Angela. Il voulait avoir un cinquième de la valeur actuelle de l'entreprise, d'acheter les actions, dans le fond. Mais la valeur de l'entreprise, le cinquième, on a calculé que c'était 429 113 $, donc c'est pas assez, il manquerait encore du financement. Donc là-dessus, on ne pense pas que ce serait la meilleure chose. Depuis, on ne le connaît pas, c'est peut-être pas une personne de confiance, peut-être que ça l'est aussi, mais on ne le connaît pas. Il y a eu plusieurs procès depuis les dernières années, donc ça serait à regarder un peu ses antécédents. Ce qui est positif, par contre, ça serait que c'est un actionnaire de plus pour investir dans des nouveaux projets, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucune demande aussi de prêt bancaire, mais ça nécessiterait que quelqu'un mette environ 120 000 $ de son argent personnel pour avoir le 550 000.
Et l'option 3, c'est dans le fond que ce soit de l'argent personnel, un prêt personnel des actionnaires. Il y a les filles ici, les 2 filles qui étaient capables de mettre 100 000 $, c'est déjà très bien, 200 000. Par contre, il faudrait que Gabriel et Tam empruntent à 8 % d'intérêt chacun, donc leur prêt de 250 000 qui manquerait serait à 16 %. Le positif, c'est que pour les filles, par contre, il n'y aurait aucun taux d'intérêt, ça reste les mêmes propriétaires, on n'a pas à diviser dans le fond les parts de l'entreprise, donc c'est ça qui est vraiment très bien. Des recommandations diverses qu'on avait pour tout ce cas-là, dans le fond, c'est la formation pour Geronimo, formation pour le commis comptable, pour qu'il respecte les PCGR, pour que vous ayez à faire toujours vérifier vos états financiers du fait qu'il y aurait peut-être des erreurs qui se seraient glissées. De limiter les dépenses d'Angela, vraiment respecter la personnalité de l'entreprise, parce que là, ça a vraiment dépassé les limites de ça. Il y a beaucoup de choses, comme mon collègue disait tout à l'heure, le voyage à Bora Bora, c'est pas bénéfique pour l'entreprise. C'est bien le fun pour elle, c'est sûr, mais c'est pas bénéfique pour l'entreprise. Et comme il disait, le mascara et ainsi de suite. Donc, il y a ça. On vous recommanderait l'option 3 dans tout ça, parce qu'il y a la loge luxueuse et de faire la loge luxueuse, pardon. Parce que l'option 3, c'est vraiment elle qu'il y avait le moins de points négatifs et que c'est eux qui étaient aussi le moins dommageables. Et de rester aussi les 4 actionnaires, ce serait déjà bien. On ne veut pas plus de conflits, on veut juste régler ça ici. Donc, de rester les 4 qui sont des amis d'enfance, ce serait vraiment la meilleure chose à nos yeux, notre avis. D'avoir un meilleur contrôle interne aussi. Si par exemple, la personne qui fait le chèque ne peut pas la signer, ça va permettre d'avoir 2 avis sur le chèque, sur la dépense, donc ça pourrait régler certaines choses quand même, de dépenses non justifiées. Il faudrait idéalement que ça ne soit pas conjoint-conjointe qui ait cette responsabilité-là. De plus, nous, on voulait augmenter la visibilité de Véronica, parce que là, il y a la tête d'affiche qui est Angela, mais elle est en grande ascension, Véronica, elle a du talent. Donc, on dirait de changer juste les billets pour laisser une petite place, parce que là, elle a juste son nom. Fait que nous, on penserait peut-être d'avoir un peu plus, mettons, peut-être pas 50-50, mais donner plus de visibilité sur le billet et dans les spectacles à Véronica, parce que comme j'ai dit, elle a du talent. De plus, une autre chose à part, ce serait de faire plus de publicité pour les toiles, parce que ça permettrait d'attirer un autre type de clientèle. C'est des belles toiles, il y a de l'argent à faire avec ça, il n'y en a pas encore qui ont été vendus, mais 10 % d'une valeur d'environ 600 000, c'est quand même beaucoup, on ne se le cachera pas. Et des rénovations sous-sol, on a décelé ça parce que c'est plate, on trouve ça plate que vous ayez perdu vos anciens décors, ils auraient pu être revendus, réutilisés, loués, peu importe. Puis là, à cause des taux d'humidité, si jamais ça se règle, vous pourriez entreposer, vous auriez un espace d'entreposage que vous avez déjà, que vous auriez juste à investir là-dedans, vous ne perdriez plus rien. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que ça serait une bonne chose. Pour conclure, dans le fond, nous, on a conclu que votre entreprise était, dans le fond, elle allait vraiment bien. Par contre, ça serait à vérifier, dans le fond, avec le commis comptable, peut-être bien avoir des formations, soyez en mesure d'avoir des meilleurs, de faire des meilleures écritures comptables. Aussi, pour ce qui est de, on vous recommande fortement de faire les rénovations pour les logements, pour la loge. Ça serait bien, dans le fond, pour avoir des nouvelles personnes. Angela pourrait habiter là, puis aussi il y aurait possibilité d'avoir d'autres têtes d'affiches qu'elle, des personnes qui seraient intéressées par nos loges. Puis aussi, nous, dans le fond, on vous a conseillé l'option numéro 3 parce que selon les chiffres, dans le fond, c'était impossible. Mais en réalité, ça serait peut-être possible de faire un petit. De s'asseoir avec la banque, de dire, tu sais, mettons, nous, on est juste à 51,4 %. Vous voulez qu'on soit en bas de 50 %, il y aurait peut-être une possibilité de s'asseoir avec pour négocier. Peut-être avoir un pourcentage d'intérêt un petit peu plus haut, puis être en mesure d'avoir le prêt avec la banque. Merci. Merci. J'ai refait le calcul des ratios, là, puis je pense que vous avez peut-être juste fait une petite erreur au niveau du ratio. Admettons qu'on est en dessous du 50 %. Ouais. Est-ce que votre recommandation change? Je crois que oui, parce que dans le fond, avec la banque, le taux d'intérêt serait de 7 %. Là, présentement, nos 2 actionnaires ont chacun 8 % d'intérêt. Dans le fond, si on calcule, ils ont 8 % à chaque, ça peut faire environ 16 %. Mais je crois que ce serait la meilleure option d'aller avec la banque si effectivement le ratio est en bas de 50 %. On a un placement à l'achetable aussi dans notre bilan.
Est-ce que vous nous conseillez de le garder, ce placement achetable-là, ou on pourrait l'utiliser pour le projet? Bon, on pourrait l'utiliser pour le projet, effectivement. Pour question comptabilité, vous avez parlé au niveau des toiles, que vous avez comptabilisé un stock, que vous avez passé la balance dans la caisse. Est-ce que j'ai bien compris? Ah non, on n'a pas comptabilisé un stock, dans le fond, on l'a mis dans un placement. Vu que, dans le fond, c'est pas un stock, et qu'on ne le vend pas personnellement, c'est dans le fond, on le vend pour monsieur, pour le propriétaire, qui lui nous donne 10% de son Vous revenu. avez fait placement Comme s'il l'avait payé. Mais on ne l'a pas payé. on n'a rien payé par rapport à ça. Donc, techniquement, moi, c'est par rapport à l'encaisse, en fait. Non, nous, on avait compris qu'à la fin, qu'on avait payé 60 000. On n'a pas payé. Non, ça a un coût de... Ça lui a coûté 60 000. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, dans le fond, comme moi, il y aurait juste rien à faire. Ça se va dans J'avais une question, rester dans la comptabilité, je ne suis pas comptable, mais ça fait j'ai plus ou moins compris. Vous, vos frais de représentation, là, ce que j'ai compris, c'est que dans l'état des résultats, vous êtes venu les enlever, puis que là, vous m'avez dit que vous êtes venu les enlever du compte à recevoir d'Angela. C'est ça? Dans le fond, nous avons payé d'avance. C'est ça. Donc, donc vous avez diminué l'actif aussi. Donc, vous avez fait 2 fois. Vous avez crédité les demandes, vous avez crédité l'actif aussi. On Je vois rien. ça marche pas. Ok, votre autre, c'est juste le sûr, ben, vos états financiers balance, donc l'autre date, ça sera trouvé. Là, c'est dans les VNR, je pense. Ouais. Que j'ai vu. Ok. J'ai une question par rapport toujours à la comptabilité, par rapport aux décors. Là, vous avez parlé justement qu'on voulait démolir notre sous-sol parce que là, il y a de l'humidité et tout ça. Qu'est-ce que je fais avec mes décors qui sont humides et. Ben, ils sont vraiment inutilisables, qui étaient spécifiés, donc c'est plate à dire, ils sont jetés, mais c'est pour ça qu'on veut rénover, c'est pour plus que ça l'arrive. Vos décors de 220 000, vous n'allez pas les utiliser pendant 50 ans, ça se peut que vous changiez, donc vous allez pouvoir les mettre au sous-sol, le temps que vous les louez, que les Ceux qui vidandiez. sont plus bons que le vidange, je fais quoi avec? Parce qu'on Il y a pas de réévalue la comptable. valeur, on les Oui, laisse dans comptablement parlant. Je dirais peut-être de le mettre dans un compte de perte. Ce serait de trouver le bon nom, mais vraiment de le mettre dans un compte de perte. C'est une perte un peu. Ça C'est serait un quoi? On défi. viendrait habituer le bilan ou l'état des résultats? Ça serait, je dirais, une charge dans le fond parce que ça vient comme une dépense qui est dans l'entreprise. Oui, c'est un bémol qui est arrivé, mais c'est quand même L'autre patte, parce que là, si on a une perte au débit ou une charge au débit, l'autre patte au crédit, ça va être. On a répété, excusez. Dans mon écriture débit-crédit, Ouais. si j'ai une perte dans mon résultat ou une charge, là, peu importe, les deux c'est au débit. Fait que j'aurais une perte au débit, au crédit, je viendrais créditer quoi? Ou bien sinon, il faudrait le créditer. Ah non, c'est vrai, on l'avait changé, on l'avait mis, je crois, les décors, tout ça dans l'actif à court terme, donc il faudrait le créditer là-dedans dans ce cas-là. Au Il y a le petit changement. niveau des ventes de billets en décembre, j'ai une petite débit avec mon comptable. Moi, je dis, moi, je vais vendre en décembre, je vais vendre en décembre. Lui, il me dit, non, non, on va sortir en janvier. Qui a raison dans l'histoire? Ben, on les a vendus en décembre, donc c'est pour ça qu'on les a mis dans nos ventes perçues d'avance. OK. C'est dans le fond pour le rattachement des charges au produit. Je ne sais pas si vous aviez vu, on vous avait fourni Ouais. le billet, là, c'est vraiment marqué non remboursable, fait que l'argent, on l'a, puis ça va être au jour, c'est non remboursable au client. Est-ce qu'on constate quand même la vente? Est-ce qu'on attend pour la constater ou on peut la constater dans Ben, on pourra toujours la constater, mais c'est parce que nous, dans le fond, on n'a pas fait notre engagement encore, on n'a Ok. pas fait. Toi, t'attendrais dans le fond que le spectacle soit fait. OK. Ou sinon, l'autre option, ça serait de le mettre tout de suite. Dans le pays des cas, si on ne veut vraiment pas le perdre, mais de le régulariser à la fin. Je veux dire. Ben, mettons, on le mettrait dans un truc perçu d'avance, un revenu perçu d'avance, Mhm. puis à la fin de l'année, on va mettre ça dans les revenus de l'année, en fait. OK. De la nouvelle année qui vient commencer en janvier. OK. Ok. Ça marche. Dernière question, pourquoi les accessoires et la papeterie, vous les avez enlevés dans nos résultats, vous les mettez dans l'actif? Le 5 minutes est terminé, vous pouvez choisir de répondre ou pas. On peut répondre. Si vous répétez la question, on peut répondre. Je voulais savoir pourquoi vous avez mis les accessoires et la papeterie qui étaient dans les charges, pourquoi vous les avez mis à l'actif? Les papeteries, dans le fond, c'est pour rester dans l'état des résultats, ça serait que ce soit des papeteries utilisées. Dans le fond, c'est des papeteries qu'on possède, donc c'est les actifs. Et dernière question. Non, il n'y en a pas été. Mais là, j'ai pas le choix. Vos noms. Vous êtes trop dur, on répond. C'est ça.
Bon, non, c'est bon. C'est une blague. Vos noms? Bon, Ah, c'est oui! ça. Marie-Lou Rochefort. Pardon? Marie-Lou Rochefort. Chloé Isabelle Demers. Et Maxime John. Attends. Ouais.